Bonjour, c'est Virginie and you are watching French Trolley TV, your destination to truly become a little bit French. Here's one more French interview with French subtitles for you. This week, prepare yourself to go into a deep relaxation mode because I'm interviewing my Qigong teacher, Sylvain Rodriguez. And in case you're not sure, Wikipedia describes Qigong as a holistic system of coordinated body posture, movement, breathing, and meditation used in the belief that it promotes health, spirituality, and martial arts training. In this French video, Sylvain explains in French what he does and how he does it. Bonjour Sylvain. Bonjour Virginie. Alors, je te connais parce que tu es mon prof de Qigong, mais quand je visite ton site internet, je vois que tu as plein d'autres activités aussi. Donc ma première question, c'est quand quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Je réponds, j'accompagne les gens avec le son et le Qigong en fait. C'est les deux grosses parties de mon travail en fait. Voilà, l'accompagnement avec de la relaxation sonore, en groupe, individuel, et le Qigong en fait. Voilà. Mais c'est parti sur le son en fait, tout ce qui est vibration en fait. Tout ce qui est vibration, que ce soit avec la voix ou des instruments, voilà, je travaille avec ces outils-là. D'accord, voilà. que tu nous montreras plus tard. Oui. D'accord, super, très bien. Et ici, dans cette petite pièce, qu'est-ce que tu fais? Alors ici, en fait, c'est du travail individuel. Et justement, pour commencer un soin, il y a une petite discussion, pourquoi les gens y viennent, et comment, en fait, je vois cet échange, et comment je vais, après, travailler avec eux, en fait. Moi, comment j'appelle ça, revenir à la maison. C'est revenir ici et se connaître, en fait. Essayer de... Ici, c'est-à-dire le cœur? Voilà, ça veut dire le cœur, mais ça veut dire aussi la présence, en fait. Hein? Parce qu'en fait, à chaque fois, on part dans des situations, que ce soit la peur, la colère, ou n'importe quoi. En fait, c'est revenir ici, dans la présence, en fait. Alors, j'imagine que pendant ta formation, lors de ta formation, pour devenir qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui, tu as dû rencontrer plein de personnes fascinantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors moi j'ai commencé par le yoga et le Qigong. Et c'est vraiment deux choses qui me passionnaient. Et puis j'ai fait deux formations en parallèle, avec un yogi et puis avec un maître taoïste. Et voilà, c'est le taoïsme qui m'a vraiment le plus impressionné. Je me suis formé pendant 15 ans au Qigong et puis aussi au magnétisme, au Reiki. Et puis après le son est venu. J'ai fait une formation en sonologie. Et puis j'ai fait aussi des petits stages, des formations aussi en yoga du son, en le chant diphonique, harmonique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe dans cette pièce? Oui. Alors là, c'est du travail individuel où les gens se mettent sur la table. Voilà. Alors il y a plusieurs techniques là. Soit ils viennent pour un massage sonore. Du coup, je fais toujours une petite relaxation pour détendre le corps. Et après, je mets les bols sur la personne. Ah oui, carrément sur la personne? Oui. Alors, habillé bien sûr, hein. Ouais. On ne touche pas le corps, c'est juste le bol qui est sur la personne. Et on la met tout le long. Voilà. Ça, c'est une technique qui s'appelle le massage sonore, en fait. Et après, il y a une autre possibilité, c'est que la personne s'allonge, elle regarde la couleur. D'accord. Donc Et là, tu as un petit, on montrera tout à l'heure, mais oui. tu as un petit projecteur. C'est un projecteur en fait qui passe 20 couleurs et qui a une vibration et une couleur spécifique qui vont travailler au niveau mental, émotionnel et physique. Et la personne, elle s'allonge, elle regarde en haut,
les couleurs passent. Et du coup, il y a deux possibilités. Soit moi, je joue avec ces instruments, ou alors, ils ont des fréquences qui se mettent au casque, et c'est tout seul, ils passent une demi-heure comme ça. Voilà. D'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu travailles aussi avec les cristaux qui se trouvent derrière toi. Oui, voilà. Alors les cristaux, je les mets à l'intuition. Oui. Voilà, je capte et je me dis, tiens, c'est celui-là qui va aller pour travailler avec la personne. Qu'est-ce qui se trouve ici en face de nous? Ça, c'est des instruments que j'amène aussi chez les gens. À partir de 8 personnes, je vais chez les gens et je fais des relaxations sonores. Et ils me servent aussi pour le travail individuel. J'accompagne avec la parole et ces instruments pour la relaxation. Est-ce que tu peux nous parler d'un instrument en particulier? Il y a les fameux bols tibétains. Il y a des petits gongs aussi pour nettoyer tout autour du corps. Il y a des bols en cristal avec une couche d'or. Et... Ah, c'est du cristal, ça? Oui, c'est du cristal. D'accord. Bol en cristal avec des couches d'or et dedans argenté. Est-ce que tu peux nous faire des petites démonstrations de son, s'il te plaît? Ben, Très relaxant, en effet.
Est-ce que tu dirais que le son nous aide à être dans le moment présent? Bien sûr. Bien sûr, puisque le son va arrêter en fait le mental. C'est prouvé maintenant scientifiquement que la musique a ses bienfaits en fait. Hein. C'est prouvé maintenant. Ce que les sages disaient en fait. Hein. On n'a rien inventé. Chaque couleur a une vibration. Et chaque vibration va travailler sur le corps mental, émotionnel et physique, jusqu'aux organes. Voilà. Et du coup, ça défile, plusieurs couleurs, il y en a 20, et on baigne de cette vibration, de cette couleur, qui va travailler sur le plan mental, émotionnel et physique. Sur l'aura aussi. Et c'est accompagné soit d'une petite composition, qui est à chaque fois différente, de ma part, ou alors on met, la personne choisit une musique au niveau du casque et écoute une musique avec des fréquences spécifiques et fait sa relaxation. On appelle ça un bain de couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans cette pièce? Alors, ce qui se passe ici, c'est des relaxations sonores en groupe. Voilà. Des relaxations sonores, on peut appeler ça aussi des voyages sonores. Et j'utilise ces instruments pour faire ce voyage sonore. Voilà. Et qui, en général, ce travail se fait en 3 temps. Ici, avec un moment de relaxation, parler avec la voix pour relâcher le corps. Après, on va se mettre ici, dans cet espace, au niveau des tambours, pour bien relâcher et enraciner les personnes. Et après, on va aller au niveau des gongs, des bols tibétains, des bols de cristal et les petites clochettes pour finir un peu la relaxation sonore. Voilà. D'accord. En principe. Une évolution. Voilà. Voix, tambour, bol. Et une relaxation, donc avec ces 3 temps, ça prend combien de temps? Oh. Ça prend minimum 1h30. D'accord. Voilà. J'ai du mal à faire moins. On va vraiment avancer. On va vraiment faire ce voyage sonore par rapport aussi à ce que je ressens du groupe. D'accord. Alors ça sera plus ou moins intense. Ça fait partie aussi de la relaxation sonore. Et comment je peux mettre un peu plus comment dire, d'appuyer sur les instruments, ou moins appuyer, plus fort ou moins fort. Et puis après, il y a la voix qui peut venir. Alors là, c'est la partie des bols. Il y a les bols tibétains, il y a ce gros bol. C'est le dernier petit venu, enfin petit, façon de parler.
C'est un bol magnifique que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Et il y a des bols aussi, on appelle des bols japonais, avec une fréquence différente. Et puis il y a ces bols aussi de cristal, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de son. Et aussi on a du cristal. Il y a plein de bols différents. Et puis derrière, comme vous voyez, voilà, c'est la partie des gongs, avec plusieurs gongs différents. Et puis c'est aussi le petit dernier là, qui vient d'arriver. À Pélussin, c'est vrai qu'au niveau... il y a une énergie particulière quand même. Même au niveau des commerçants, au niveau du petit village, et bon, ici particulièrement dans ce lieu, mais on est entouré des monts du Pilat. Il ne faut pas oublier que quand même ça a été, il y a eu beaucoup de druides ici, hein, beaucoup de montagnes, de pierres sacrées, voilà. Du coup ça met une ambiance, une énergie particulière.